nos étoiles. Ce soir, nous recevons M. Passy. Le principe est le même dans le confessionnal. Nous ne jugeons point, nous ne condamnons point. Alors, ensemble, écoutons son histoire. Je suis M. Passy. Juste après mes études, j'ai eu la chance d'avoir un boulot dans une entreprise de la place. Depuis mon entretien, vraiment, mon patron m'a beaucoup apprécié. Je pense que c'est ce qui m'a donné la chance même de rentrer dans cette entreprise. Il disait à tous mes collègues que je suis le fils qui n'a pas eu. Donc j'avais des privilèges dans l'entreprise. Vraiment, j'avais l'opportunité d'aller chez lui, utiliser sa voiture, d'avoir des largesses. Même quand je disais que je suis malade, que je ne suis pas malade, il savait qu'il ne me sanctionnait pas. Parce qu'il m'aimait vraiment. Je connaissais aussi que vraiment j'étais très efficace dans mon travail. Et c'est comme ça que, à force d'aller chez lui, j'ai connu sa femme. Bon, pour moi, c'est la femme de mon patron. Donc, c'était un peu comme une mère spirituelle pour moi. Même quand le patron n'était pas là, et puis j'avais l'opportunité d'aller là-bas, bavarder avec elle, manger. Vraiment, c'était une deuxième famille pour moi. Jusqu'à ce que, un jour, la femme de mon patron me dise qu'elle est amoureuse de moi. Sincèrement, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Au début, j'avais peur. Et à force d'harcèlement, j'ai fini par céder. Et c'était comme ça. Tout le temps, quand mon patron n'était pas là, j'allais voir sa femme chez eux plutôt. On avait des rapports. Quand il y avait une petite occasion, on avait des rapports. On se rencontrait souvent hors de la maison. Elle improvisait des voyages où on allait ensemble. Et ça a duré un an et demi comme ça. Donc un jour, mon boss me convoque dans son bureau. Bon, comme d'habitude, je m'en vais. Dès que je rentre, il se met à rire, dans un ton vraiment jovial, mon cœur. Il me dit, mon petit, hier, je suis allé consulter mon marabout. Il me dit que il y a un de tes petits à côté de toi, là, toi, il sort avec ta femme. Il a commencé à rire. Il a commencé à me dire que vraiment, lui, il ne croit plus au marabout, qu'il va changer de religion. Mais sincèrement, quand il m'a dit ça, j'ai eu peur. J'ai commencé à transpirer. Je tremblais même à peine. Mais tellement il ne pouvait pas s'imaginer ça. Il ne s'est même pas rendu compte de mon comportement, de mon attitude. Et on a ri ensemble. Et je suis partie de son bureau. Donc, en quittant le bureau de mon patron, sincèrement, je suis allée dans les toilettes, aller éponger ma sueur. Et c'est là que j'ai pris la résolution de dire à sa femme que je ne veux plus de cette relation, que j'avais peur, que je ne voulais même plus entendre parler de cette relation parce que la considération que le monsieur me donne, l'amour que le monsieur me donne, sachant ce que je fais, et avec cette histoire de marabout, et c'est en ce moment-là que mon téléphone a sonné. C'était la femme de mon patron qui m'appelait. Sincèrement, j'ai hésité avant de décrocher le téléphone. Et quand j'ai décroché, elle a dit qu'elle voulait me parler et que c'était urgent. Je me suis dit, bon, on va avoir l'opportunité de lui dire en même temps que je veux qu'on arrête cette relation. Je suis allée au lieu de rendez-vous. Elle m'a donné un rendez-vous dans un restaurant où on se voit très souvent. Je suis allée et quand nous étions en train de... Quand je suis arrivée, nous étions dans le restaurant. La dame m'annonce qu'elle est enceinte. Sincèrement, j'ai senti le monde s'écouler autour de moi. Voilà que son mari m'a dit tout à l'heure qu'il a constitué un marabout et que le marabout lui a dit qu'on sortait ensemble. Et voilà aussi qu'elle m'annonce qu'elle est enceinte. Bon. Je vais essayer de lui expliquer tout ce qui s'était passé la journée. Et que ce qui serait l'idéal pour nous, c'est que on ne garde pas cet enfant qu'on enlève cette grossesse. Mais c'est comme si j'avais insulté la dame. C'est comme si je l'avais humiliée. Elle m'a dit, pas question, qu'elle m'aimait trop, qu'elle voulait garder absolument cet enfant-là. Je lui ai fait comprendre que son mari me prend comme son enfant, comme son fils, qu'il m'aime. J'ai tout dit. Elle n'a pas voulu accepter. Elle m'a dit non, que si j'insiste, elle va dire à son mari qu'elle soit avec moi et qu'elle est même enceinte de moi.
elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a dit, d'ailleurs, je veux que tu m'aides à tuer mon mari pour que je puisse éviter qu'elle et moi, on puisse vivre en paix, tranquillement, avec notre enfant. Si je pouvais mourir sur place là, j'allais mourir. Si je pouvais me fondre même, j'allais avoir cette sensation-là. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi dire. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez me donner des conseils. C'est vrai, je reconnais. L'acte que j'ai posé est condamnable. Soyez indulgents. J'ai besoin de vos conseils. J'ai besoin de vous.